Nous sommes le samedi 2 février 2008. Je vous remercie d'examiner cette vidéo qui vous propose l'évolution probable de la Bourse de Paris du 4 au 8 février 2008. En ce qui concerne le CAC 40 que vous avez sous les yeux, il s'est effectivement redressé puisqu'il a terminé vendredi à 4978,06 ici, ce qui représente une progression de plus de 2,5% sur la semaine, ici donc, avec un maximum de 5009,16 ici vendredi. La semaine prochaine mérite une analyse un petit peu plus approfondie. Je ne suis pas un spécialiste du dessin informatique, mais je vous ai dessiné cette figure, qui est une figure classique de l'analyse graphique, qu'on appelle un triangle de résistance. Bon, c'est sûr que mon hypoténuse n'est pas vraiment une ligne droite, mais imaginez que c'est une ligne droite. En tout cas, les deux côtés, de toute façon, de l'angle droit, y sont. Cette figure signifie quoi? Au moment où les cours sortent de cette figure, ils sortent par le haut, et il faut acheter. Autrement dit, la semaine prochaine, le CAC 40 a de très fortes chances, au moins au début de la semaine, de monter. Voilà tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne le CAC, parce qu'effectivement, tous les autres éléments indiquent quand même une hausse. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant à propos d'une autre figure dont je vous ai déjà parlé, qui est Alcatel-Lucent. Alcatel-Lucent, je vous avais dit qu'elle avait de fortes chances de monter, sauf si elle venait frapper la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger, ici, auquel cas, elle pouvait soit repartir comme ceci, soit la traverser et remonter, soit, troisième hypothèse que j'ai complètement négligée, faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire suivre cette courbe, cette moyenne mobile, de Bollinger, tout le long de la semaine. La conclusion logique, c'est que pratiquement, au total, l'action Alcatel-Lucent n'a pas bougé de la semaine, puisqu'elle termine à peu près à la même valeur qu'elle l'a commencé. Vraisemblablement d'ailleurs, la semaine prochaine, elle va continuer sa baisse, d'une part parce que tout est orienté à la baisse ici, et d'autre part parce qu'ici, c'est-à-dire sur les stochastiques, c'est à peu près la même chose. Une action que je veux vous présenter maintenant, dans le cadre de ces études que je fais systématiquement et alphabétiquement des actions du CAC 40, c'est Alstom. Alors Alstom, là en revanche, est complètement différent. Parce que Alstom, mis à part un élément ici, c'est-à-dire le fait que les courbes de stochastique soient situées dans la zone de surachat, mis à part ça, tout semble indiquer une hausse. La position des cours, d'abord, dans cette partie haussière donc de la bande de Bollinger. Deuxième chose, la forme de la moyenne mobile à 20 jours qui, regardez bien, se redresse. Troisième chose, ces deux bornes supérieures et inférieures de Bollinger semblent vouloir redessiner une ampoule. Comment sera cette ampoule, je ne sais pas, peut-être comme ceci, pourquoi pas, après tout. Donc peut-être haussière. Tout semble indiquer que Alstom, la semaine prochaine, devrait monter. Enfin, dernière chose que je vais vous présenter quand même, parce que c'est très important, que ça fait un moment que je m'y consacre, c'est l'or. Mais avant, je vais vous dire une chose, c'est qu'il fallait hier 1,4889$ pour obtenir 1 euro, et il y a très forte chance pour que ce mouvement continue, le dollar est en train de s'enfoncer. L'or, lui, vous le voyez sur cette courbe, continue sa belle progression. Hier, il a terminé donc la semaine à, ici exactement, 913,50$ l'once. Il est passé en séance à 941,80$ l'once, c'est-à-dire quand même quelque chose d'assez beau. Et il continue son chemin, comme vous pouvez le constater ici, sans interruption, jusque vers les 1000$ l'once. Et je me demande même s'il ne va pas l'atteindre, s'il ne va pas atteindre cette valeur, en tout cas, avant la fin du mois de février. On verra. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.